enfin, on sait, n'est-ce pas, les stoïciens, mais pas seulement les stoïciens. Vous savez, il y avait un mot de suicide chez les philosophes que je trouve extrêmement intéressant, qui est totalement, comment dire, sorti de mode, enfin, qui n'est plus pratiqué par personne. C'est le suicide par la suspension de la respiration, par une sorte d'auto-étouffement. Je trouve que c'est un mode très élégant de se tuer. Mais le problème n'est pas là, ce n'est pas l'acte du suicide, c'est l'idée. Il ne faut pas bannir cette idée. Au contraire, il faut exploiter cette idée. Et je dois dire que j'ai lu, avec une avidité énorme, étant jeune, toutes les biographies de suicidés. Enfin, mes héros étaient les gens qui sont des jeunes, etc., etc. Et j'ai tiré un certain profit, je dois dire, de cette passion pour le suicide. Puisque c'est grâce à cette idée que j'ai pu atteindre cet âge. Jamais je n'aurais pu arriver à 60 ans sans cette idée. Jamais. J'en suis absolument persuadé. Donc, c'est une idée positive. Vous êtes proche de Dostoïevski? Oui, j'ai toujours lu Dostoïevski et je crois que c'est l'écrivain que j'aime le mieux. De tous les personnages, de tous les héros de romans, ceux que j'aime le plus, c'est Ivan Karamazov et Stavrogin. Et il y a un mot de Stavrogin qui m'a hanté toute ma vie. C'est qu'on dit de lui que quand il croit, il ne croit. C'est pas de Stavrogin, c'est sur lui. Quand il croit, il ne croit pas qu'il croit, et quand il ne croit pas, il ne croit pas qu'il ne croit pas. Vraiment, je me suis reconnu dans ce mot. Maintenant, la raison profonde pour laquelle j'aime le monde de Dostoïevski, c'est, si vous voulez, ce mélange de destruction, cette passion de la destruction qui débouche sur autre chose. Pas nécessairement sur la foi. J'aime naturellement les héros négatifs de Dostoïevski. Mais négatif, le mot n'est pas exact, mais enfin, pour simplifier, n'est-ce pas? Qui débouche sur quoi alors? Vous savez qui se détruisent parce qu'ils vont trop loin. Je trouve que Dostoïevski est allé vraiment à la limite, c'est-à-dire que tous ces personnages franchissent une limite, chaque être a une sorte de limite qu'il ne doit pas franchir. Eh bien, les personnages de Dostoïevski la franchissent. Alors, cette extrémité, n'est-ce pas, cette passion de l'extrémité chez eux qui m'a toujours fasciné, n'est-ce pas? Et vraiment, je crois que s'il y a quelqu'un que je comprends de l'intérieur, c'est Stavrogin et c'est Ivan Karamazov, et aussi l'homme de Souterrain. C'est ça, vivre. C'est ça. Vivre, c'est se détruire, non pas par manque, mais par une sorte de plénitude dangereuse. Chez Dostoïevski, ce n'est pas des crevés, n'est-ce pas, qui se détruisent, ce n'est pas des faiblards, n'est-ce pas, ce n'est pas des anémiques, c'est des gens qui éclatent, qui vont jusqu'à la limite d'eux-mêmes, n'est-ce pas, ensuite franchissent cette limite. Donc, c'est l'aventure au sens noble du mot. Au sens noble du mot, c'est l'aventure complète, n'est-ce pas, au fond, peut-être que l'être est là pour se détruire, n'est-ce pas, mais cette destruction n'a rien de déprimant. On n'est pas déprimé parce que ce sont quand même des demi-dieux, n'est-ce pas? C'est même des dieux. Je sais que vous aimez la musique, mais je ne sais pas pourquoi. Mais je n'aime pas toute la musique, mais la musique a joué dans ma jeunesse un très grand rôle, moins maintenant. Mais dans ma jeunesse, c'est un rôle capital. Et je dois dire qu'une de mes grandes passions, très très grande passion, ça a été Bach. Ça a été une très 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 grande passion et qui est restée, c'est peut-être de toutes mes passions, c'est celle qui est restée absolument intacte. Je dois dire que même ma passion pour Dostoïevski a diminué, mais pas celle pour Bach. Et on peut expliquer ça. Je n'essaie pas d'expliquer cette passion. Je dis Bach parce que c'est le musicien que j'aime le plus, mais enfin, je pratique un peu tout dans la musique. Mais quand même, je m'en tiens à Bach parce que ça a été pour moi une espèce de religion. Je ne veux pas dire autrement. Est-ce que vous avez le sentiment en général de la responsabilité, en particulier de votre responsabilité sur autrui? Absolument pas. Je ne les ai jamais eus. Et même quand j'écris, par exemple, je ne pense jamais que ce que j'écris pourrait faire du mal à quelqu'un d'autre.
On dit que Gide a causé la perte d'une génération. Non, non, ça, pour moi, ce problème n'existe pas parce que de toute façon, je n'ai pas de lecteur. Donc pour moi, j'ai l'avantage, d'être son lecteur. Donc je ne peux pas avoir ce sentiment de responsabilité. Mais même de toute façon, je crois que je n'aurai pas. Je crois qu'on écrit pour faire du mal. Dans le sens, enfin, supérieur du mot quand même, pour troubler. Parce que moi-même, tout ce que j'ai lu dans ma vie, j'ai lu pour être troublé. Un écrivain qui ne me martyrise pas d'une façon ou d'une autre ne m'intéresse pas. C'est parce que il faut que quelqu'un me fasse souffrir, n'est-ce pas? Autrement, je ne vois pas la nécessité de lire. Alors, au fond, alors, pour cette histoire de responsabilité, je vais vous répondre de façon très concrète. J'ai remarqué que la plupart des... J'ai quand même quelques lecteurs, forcément. Eh bien, c'est des gens, des pauvres types, la plupart. Des gens lamentables, des malheureux, comme ça. Et bien, la plupart, c'est des névrosés. Eh bien, de lire certaines choses de moi, eh bien, ça a été pour eux une sorte de libération. Et vraiment, ce problème de responsabilité, avec les implications, disons, négatives, enfin, ça, je ne me suis jamais posé, je ne me pose pas, n'est-ce pas? Évidemment, j'aurais peut-être un autre sentiment si mes livres circulaient énormément. Mais même à ce moment-là, vous savez, de toute façon, étant donné que la vie est ce qu'elle est, n'est-ce pas, c'est une chose absolument terrible. Je ne vois pas pourquoi on l'a maquillé, n'est-ce pas? Ça signifie absolument pourquoi est-ce qu'a monté le problème. Le problème du mal, c'est un problème réel, c'est un problème qu'on s'est posé depuis toujours. La jeunesse commence par le problème du mal. On ne peut pas traiter ce problème, comment dirais-je, avec de bons sentiments, n'est-ce pas? Il faut avoir le courage d'être cruel, n'est-ce pas? Enfin, surtout sur le plan théorique. Et ça, je me reconnais une sorte de férocité intellectuelle, si vous voulez. Mais c'est que les problèmes, on ne peut pas parler du mal de ces choses-là autrement, n'est-ce pas? La vie, c'est la mort, au fond. La seule question qui se pose à propos de la vie, c'est la réponse. La seule réponse qui se pose à propos de la vie, c'est la mort. C'est à peu près la même chose, comment dirais-je. Mais je suis allé un peu plus loin. J'ai dépassé un peu, si vous voulez, la hantise de la mort. En ce sens que je suis arrivé à la conclusion que le grand, au fond, la clé de tout, c'est pas la mort, c'est la naissance. Le drame, c'est pas de mourir, c'est de naître. Et donc c'est un changement. Ça n'empêche pas qu'on puisse être hanté par la mort, ça c'est évident. C'est pas... Mais la clé tout tourne autour de ça. Alors, vraiment la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est qu'au fond, il valait mieux ne pas naître. On est là, mais n'empêche que le grand problème, c'est la naissance, c'est pas celui de la mort. Et en ce sens, le bouddhisme comme religion mais semble plus profond que le christianisme. Sioran, vous avez écrit « Seul un monstre peut se permettre le luxe de voir les choses telles qu'elles sont ». Est-ce que vous êtes plus ou moins monstrueux? Sans doute oui, puisque je crois effectivement que voir les choses telles qu'elles sont rend la vie presque intolérable. En ce sens que j'ai remarqué que tous les gens qui agissent, ils ne peuvent agir que parce qu'ils ne voient pas les choses telles qu'elles sont. Et moi, parce que je crois avoir vu, disons en partie, les choses telles qu'elles sont, je n'ai pas pu agir. J'ai toujours resté en marge des actes, n'est-ce pas, comme ça. Alors, est-ce qu'il est souhaitable pour les hommes de voir les choses telles qu'elles sont? Je ne sais pas. Je crois que les gens en sont généralement incapables. Alors, il est vrai que seul un monstre peut voir les choses telles qu'elles sont, puisque le monstre, il est sorti de l'humanité. D'autre part, vous avez aussi écrit, et là il y a une sorte de lumière, toujours entre guillemets, nous sommes tous au fond d'un enfer, dont chaque instant est un miracle. Eh bien, ce que j'ai entendu par là, c'est que le fait de vivre, n'est-ce pas, est une chose si extraordinaire, justement, qu'on en a vu les choses telles qu'elles sont. Que cette vie qui est totalement dépréciée, disons dans l'ordre théorique, elle paraît extraordinaire sur le plan pratique. Ça veut dire que vivre contre l'évidence. Okay? Chaque moment devient une sorte d'héroïsme.